Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de juin 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, sont à la retraite ou ont d'autres activités dans la vie, hein, par exemple les activités sportives, les compétitions, construire sa maison tout seul, les associations, les choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est sur YouTube, on réinvente pas le monde ici. Beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, ou soit recevoir d'autres messages qui peut-être sont plus judicieux que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance générale du mois de juin, la guidance des messages de vos guides, ainsi que la guidance sentimentale que je viens de poster récemment. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Merci à vous, tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2023. Alors bien sûr, je dis juin, mais ça peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dès à présent, je dis vie quotidienne également pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite ou qui ont d'autres activités extra-professionnelles et qui peuvent ressentir des énergies ici, leur parler de cela. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci à tous. Alors l'énergie, la force, le pouvoir d'entreprendre, le pouvoir de réalisation, la force, l'énergie que l'on arrive à canaliser. Donc l'énergie, peut-être beaucoup d'énergie à donner pour votre travail ici, faire beaucoup d'efforts, essayer d'affronter positivement toutes les épreuves qui peuvent se mettre sur votre route. Ici, en tout cas, la force apparaît à l'endroit. Elle nous donne justement beaucoup de confiance en nous. Elle nous apporte d'une certaine manière, on affiche certaines certitudes, on est stimulé. Il y a une atmosphère stimulante autour de nous ici. Ça nous donne des capacités justement à nous réaliser, à être entreprenants. On contrôle tout ce qui se passe dans l'environnement avec cette force. Et surtout, ça nous donne vraiment la possibilité de contrôler notre vie professionnelle, de se lancer éventuellement en affaires, d'être créateur de sa vie pro. Et aussi, on peut avoir de nouvelles conquêtes et de nouveaux pouvoirs qui peuvent nous être offerts grâce à la force ici, parce que justement, on a plus de capacité, entre guillemets, à surmonter les épreuves qui se présentent devant nous. Donc, beaucoup de confiance ici. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec notamment les énergies qui accompagnent la force avec le Wandering Tarot. Nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ici, pour moi, c'est une expansion d'abord de votre... à la fois de votre spiritualité et de votre intelligence. On réfléchit beaucoup, il y a le développement de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des découvertes intellectuelles puissantes pour vous, pour aller sans doute vers un nouveau départ et l'exploration de certaines autres ambitions. Ici, sans doute que ça nous parle de beaucoup d'ambitions, et parmi lesquelles il faut un peu choisir, entre guillemets, puisque le 9 d'épée, c'est quand même un petit peu une énergie aussi qui nous creuse la tête, c'est-à-dire on a plein d'idées, mais il va falloir un peu sélectionner tout ça, parce qu'il y en a peut-être trop, et on voit ce personnage avec ses 9 épées qui réfléchit beaucoup et qui se prend la tête, et il déborde tellement, il foisonne tellement d'idées que finalement il en a presque du mal à dormir, ça crée de l'inquiétude, de l'anxiété.
Ça le parasite un petit peu parce que, bah, comme il sait qu'il faut peut-être faire des choix dans tous ces concepts qu'il est en train de mettre en place, entre guillemets, toutes ces nouvelles idées qu'il a, il faut qu'il prenne la mesure de ce qu'il va être capable de faire, de ce qu'il va être incapable de faire, de ce que l'on pense qu'il sera incapable de faire, et de ne pas écouter les peurs des autres, mais et pour avancer surtout, hein, parce qu'ici, il y a une certaine forme de projection des peurs des autres. Tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas assez bon pour ça. Et on fait un peu le tri là-dedans pour essayer justement d'avoir davantage de force et décupler finalement sa force intellectuelle ici, hein. Avec cela, nous avons la papesse qui apprend beaucoup, qui comprend. Il y a une grande dynamique d'apprentissage aussi. Alors peut-être que vous êtes particulièrement en train de lire, d'apprendre de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances ici. On parle d'intelligence, hein, d'intelligence et de communication. Alors peut-être qu'on se retrouve aussi à être un petit peu dans une certaine forme de passivité ici, à ressentir les choses, à essayer de, comment dire, d'être un petit peu dans une phase de réflexion intense, j'ai envie de dire, mais la papesse, elle est un petit peu finalement un peu passive, un peu réceptive, elle reçoit des informations, ou elle reçoit les informations à l'intérieur d'elle, hein, d'ailleurs, ça peut être beaucoup d'intuition par exemple avec cette papesse. Alors ici, vous avez un peu une force d'y aller, et la papesse ici, elle vous dit, bon, peut-être qu'il est temps de réfléchir à quelque chose, aux choses, à toutes ces idées que tu as dans la tête. Ok, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de « pas pour vous ». Ah, tiens, intéressant par rapport à ce que je viens de dire, cette énergie de force, d'envie d'y aller, de motivation, et la papesse qui rattrape un petit peu, qui calcule, qui réfléchit à ses nouvelles ambitions, entre guillemets, ici. Il est question aussi de peut-être, c'est pas vraiment de vous limiter, parce que je ne recommande à personne de se limiter, mais de savoir précisément ce qui n'est pas pour vous et ce qui est pour vous, tout simplement. Qu'est-ce qui vibre avec cette papesse qui ressent les choses profondément? Avec cette carte, vous pouvez user de stratégies, vous projeter dans beaucoup de concepts, beaucoup d'idées ici. Vous savez très bien que tout ne peut pas se faire pour diverses raisons, pas forcément vos capacités d'ailleurs, hein. Tout ne peut pas se faire, il faut regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il faut, comment dire, prendre en compte les éventuelles défaites que l'on a vécues précédemment et en tirer les leçons pour pouvoir finalement continuer sa route et réussir sur autre chose. Donc éliminer peut-être certaines choses afin d'avoir de meilleures réponses ici. Alors, on va regarder avec l'oracle intuitif de Anaya de Sandra Dania, qui m'a été gentiment envoyé, quel sera votre défi professionnel pendant le mois de juin. La rapidité. Une situation à l'état de statu quo se déverrouille avec aisance. Alors, bon, moi je vais prendre plutôt en compte ce mot rapidité, qui nous parle un petit peu de la force, mais c'est un peu le contraire de la papesse qui réfléchit beaucoup, hein. Votre défi, c'est à la fois d'être capable d'être rapide sans l'être peut-être un peu trop, de ne pas vous précipiter trop rapidement dans quelque chose ici que vous imaginez, mais qui n'est peut-être pas votre voie, votre parcours, ou vos vibrations aussi, hein, peut-être. Ici. C'est pas parce que vous avez des ambitions, c'est pas parce que vous avez envie et que vous pensez en être capable que tout est pour vous pour autant. Et la rapidité ici me fait quand même penser que il y a peut-être une question de précipitation. Surtout que en dos de deck, nous avons stagnation. Donc c'est une analyse, entre guillemets, j'ai envie de dire, de timing. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses à maturer ici, la gestation avec la papesse, et d'autres choses sur lesquelles vous pouvez mettre un peu plus de rapidité, justement, peut-être vous activer davantage.
Voilà, c'est une sorte de tri entre la précipitation et le temps de pause pour y réfléchir, qui est mise en lumière ici d'après moi. Quel sera votre état d'esprit, les amis poissons? L'empereur. Donc on vous voit véritablement entrepreneur ici, peut-être même leader, chef, peut-être que c'est vous qui créez des choses ici, hein, parce que l'empereur est créateur de son monde, il se bat pour avoir une situation stable, il domine, il contrôle finalement certaines choses, un peu comme la force ici, en tout cas vous résistez à votre rôle sans doute d'avoir des responsabilités ici. Cet empereur, il reste quand même pragmatique, tenace. Il a un petit côté un peu matérialiste, il garde les pieds sur terre. Et c'est peut-être ça qui vous aide à savoir un petit peu à quel rythme vous devez avancer ici. En tout cas, il y a des choses qui se matérialisent ici, hein, clairement pour vous. Pouvoir de réalisation et matérialisation. Donc certaines choses stabilisent votre situation actuelle professionnelle, en tout cas. Il y a comme des fondations qui se bâtissent par rapport à un projet. Alors, on va ajouter une énergie pour vous, les amis poissons, dans le domaine professionnel, sur cet empereur. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur? Vie professionnelle, vie quotidienne. Pour le mois de juin, avec l'empereur, nous avons le 3 de coupe. Donc, il y a aussi quelqu'un qui rencontre une certaine forme de victoire. L'empereur, c'est pas forcément le personnage le plus sociable, mais ici, on a une carte de sociabilité, le 3 de coupe, qui peut un peu aller dans le sens de l'impératrice, le 3. Hein. Donc, à la fois, vous avez des énergies masculines ici, d'action, et à la fois, vous avez des énergies, une polarité plus féminine ici, avec de la communication, avec du partage. On voit des moments ici entre amis ou à essayer de créer du réseau, sans doute. Hein. Ok. Dans ce qui vient dans votre direction, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis poissons? La mort, l'arcane sans nom. On voit ici que, en tout cas, vous tournez une page peut-être de votre passé. Ici, hein, il est question, avec l'arcane sans nom, de laisser des choses derrière soi. De tourner des pages, d'abandonner peut-être certains projets ou d'abandonner une ancienne vie, d'abandonner un ancien travail. C'est que, puisque ici vous êtes entreprenant et entrepreneur et que peut-être vous essayez de monter une affaire, par exemple, pour certains d'entre vous. Ici, en tout cas, on voit que il y a peut-être, entre guillemets, des choses qui sont amenées à changer de façon positive, hein, pour vous. Donc ça fait des changements qu'il vous faut, entre guillemets, surmonter. Il y a comme une sorte de rythme à suivre avec cette mort. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort pour les poissons dans le domaine professionnel, vie quotidienne en juin? On retrouve la mort, donc ça ne nous aide pas. Hein. Un nouveau départ aussi quand même, la mort, c'est une métamorphose, il y a du changement dans votre vie qui s'amorce. Et ici, il est question peut-être de prendre un petit temps de pause. C'est un peu ce que je ressentais ici, à vouloir trop se précipiter. Il est question ici de méditer quelque chose. Hein. Méditer les idées aussi. On retrouve ces épées qui arrivent en grand nombre ici. On en a 9 et là, on en a 4. Alors peut-être que c'est une sélection aussi qu'il vous faut faire. Et l'arcane sans nom nous dit, bon, il faut peut-être laisser certaines idées derrière vous pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elles sont abandonnées pour toujours. Comment les choses vont évoluer? La roue de fortune, donc effectivement du changement, on amorce un nouveau cycle peut-être, il y a ici des circonstances en tout cas qui vous encouragent ou qui vous aident ou qui vous obligent à aller dans de nouvelles directions, peut-être à commencer à établir un nouveau projet, un nouveau plan, peut-être de sélectionner une de ces idées dont je parlais, celle qui vous semble la plus solide peut-être, celle qui vous permet aussi de bouger plus rapidement. Cette roue de fortune, il y a du mouvement en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour le signe du poisson? Je vais y arriver. La lune, il y a du changement.
par rapport à certains rêves peut-être, des changements aussi par rapport à des choses qui, dans la gestation, entre guillemets, de la réalité. C'est-à-dire que vous aviez imaginé, avec le 9 d'épée peut-être, que quelque chose pourrait se mettre en place, pourrait devenir réel, et finalement vous changez peut-être un peu vos plans, soit c'est quelque chose d'autre qui devient réel, ou vous continuez à, entre guillemets, à entretenir ce rêve pour savoir lequel doit devenir réalité. Comment les choses vont évoluer, le monde, donc on a quand même des cartes de changement et des cartes de fin de cycle. Hein. Ici, avec ce monde, c'est la dernière carte, c'est une ouverture, un épanouissement personnel. On a l'impression, en tout cas, d'arriver au bout de quelque chose. Donc, effectivement, on sent que vous vous rapprochez, en tout cas, d'un but. Alors vous ne le ressentez pas forcément comme un but, hein. Des fois il y a quelque chose qui se clôture parce qu'on a guéri un petit truc dans son esprit, dans sa spiritualité, et qui nous permet d'accéder à autre chose. Ici, en tout cas, le monde, lui, il nous parle sans doute de votre côté un peu perfectionniste, à soigner, à sublimer quelque chose, à honorer un projet, à essayer de le partager aussi avec le monde, hein, d'une façon plus générale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? On a quand même du mouvement, hein, des mouvements, des déplacements peut-être prévus pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les poissons dans le domaine professionnel? 8 de coupe. Bon, il y a quand même certaines choses à laisser derrière soi, comme je le disais, qui nous rendaient un peu insatisfaits peut-être, et déplacer un petit peu nos espoirs, nos envies, nos besoins vers de nouvelles choses. Le 8 de coupe, c'est 8 coupes que l'on a pris le temps de remplir tout au long d'une période, et finalement, elles ne nous intéressent plus beaucoup. On préférerait avoir la 9e et la 10e, celle qui nous fait vraiment rêver et celle qui nous rend vraiment heureux, quitte à prendre le risque de revenir et de ne plus retrouver ce que l'on avait acquis. Hein. Donc ici, il y a quand même l'envie de changement émotionnel, un changement émotionnel dans votre vie professionnelle. L'envie de plus, moi, c'est ce que je ressens avec en plus ce soleil au centre. Donc il y a des éclairages nouveaux, il y a ici le soleil qui vient vous aider à vous affirmer davantage, et donc peut-être à affirmer aussi les idées que vous voulez suivre, les projets que vous voulez accompagner. Ce soleil, il nous parle aussi de mettre la lumière et de comprendre certains tenants et certains aboutissants de vos activités, et surtout de votre côté ici par rapport aux fondations que vous êtes en train de construire. Vous avez besoin sans doute d'y trouver beaucoup plus de joie et beaucoup plus de bonheur. Ça résonne avec ce 8 de coupe. Hein. Donc on a envie de changer quelque chose pour plus de joie et plus de bonheur. Et on est en train de le faire. Mais on a peut-être plein d'idées pour ça. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil en synthèse de ce tirage pour les poissons? Le valet de coupe. Pour moi, il y a... c'est un peu comme si on prenait une sorte de décision émotionnelle. On trouve un endroit où on a envie d'aller professionnellement. Un projet ou quelque chose comme ça, quelque chose qui nous fait vibrer. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, hein, les poissons sont très artistes, hein, ici, un projet un peu artistique ou un projet qui demande de la créativité, en tout cas, qui commence. On prend conscience qu'on a besoin de quelque chose qui a un lien avec l'artistique ou le beau peut-être, hein, pour d'autres. Voilà les amis poissons, je ne sais pas du tout comment ça va résonner pour vous, si ça va résonner d'ailleurs, si ça va vous parler, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à commenter pour me le dire, et je saurai un petit peu comment ça a résonné pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et un petit like, un émoticône de votre choix, une courgette, un poireau. Ah non, il n'y a pas de courgette, il n'y a que des concombres, m'a-t-on dit, une cloche, une
carte, ce que vous voulez. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé sur la chaîne et à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je voulais vous remercier particulièrement pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement. Nous sommes désormais plus de 20 000 abonnés sur la chaîne et je tenais à vous remercier pour cela. Prenez bien soin de vous les amis poissons et à très très bientôt. Ciao ciao.